dans cette deuxième vidéo, je vous parlerai de moi. L'idée de faire une FAQ m'est venue, ça fait très longtemps, mais sauf que je l'avais fait une première fois et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas posté. Je crois que c'est la luminosité ou le son, enfin il y a un truc qui me gênait. Du coup je me suis dit bon cette fois-ci, c'est pas grave, je le fais quand même, je poste, que ça soit bon ou pas bon, au moins ça sera un début. C'est parti. Alors comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai 23 ans, j'habite à Paris dans le 14e et je suis d'origine guyanaise. Mes parents, eux, ils sont d'origine Saint-Lucie, enfin ils sont Saint-Luciens. Alors, je vous fais un petit récap. On s'installe, installez-vous parce que c'est... Non, c'est pas très long. Alors j'ai grandi en Guyane jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait un bac ST2S. Au départ je voulais être infirmière. Alors, du coup je me suis dit vas-y je vais passer le concours pour être infirmière, etc. Sauf que je ne m'étais pas vraiment renseignée sur les dates pour passer les examens. Ce qui fait que lorsque j'ai appris justement la date où il fallait que je passe cet examen, je me suis dit flemme, apprendre un grand bouquin en l'espace de 2 semaines. J'étais pas très motivée. Je me suis dit c'est pas grave, je vais m'inscrire pour une licence d'anglais, tout en sachant que à cette période-là, j'étais au lycée Melchior. Je m'étais inscrite en parallèle pour justement pouvoir passer les tests d'entrée à l'armée de l'air. Parce qu'il faut savoir que c'est un truc qui m'a toujours attirée. J'ai fait cadet de la défense. Sur une année, pendant toutes les vacances, j'étais sur la base à Rochambeau. Et j'avais beaucoup kiffé la vibe. J'avais beaucoup apprécié justement le cadre, bien qu'il n'y ait personne dans ma famille qui soit militaire. Du coup, je me suis dit que j'allais faire les tests. J'ai réussi les tests. Le jour même où j'ai su justement que j'ai eu mon bac, quelques jours après, le CIRFA m'a appelé pour me prévenir que justement j'avais été sélectionnée. Il y avait un petit mais. J'étais prise pour un poste en Guyane. Il m'a dit qu'ils ont besoin de monde à Tours. Est-ce que ça m'intéresserait? Dans ma tête, je me suis dit, oula, je lui ai dit que je sais pas, je verrai avec ma mère, puisque moi je sais que j'ai jamais été en France. Du coup, je lui ai dit, pas de souci, que je vais étudier la proposition et que je lui donnerai une réponse le lendemain. J'étais un peu sceptique. Du coup, je rappelle le monsieur, je lui dis, oui, j'ai pris ma décision, j'accepte de partir à Tours. Il me dit, ok, vous partez dans une semaine. Il a fallu que je fasse très vite pour boucler ma valise. Le 5 octobre, je suis partie début octobre. C'est la période où il commence à faire assez froid. J'avais signé pour un contrat de 4 ans. Il y a trop de choses qui se sont passées. Franchement, c'était trop bien. En étant militaire, j'ai pu vivre pas mal d'expériences. Les 24 heures du Mans. J'ai même fait une mission de 4 mois à Abu Dhabi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir justement dans mes stories à la une. Et figurez-vous que c'est à Abu Dhabi, pendant que j'étais en mission, que j'ai rencontré mon chéri. Est-ce que ça vous dit quelques clichés de moi lorsque j'étais encore militaire? À 2021, j'étais à Tours. En juillet 2021, j'ai été mutée sur Paris puisque la base de Tours devait fermer. L'endroit où je suis tombée ne me plaisait pas trop. Trop de petits cancans par-ci par-là. L'ambiance était toxique. Il y avait des gens
Les supérieurs ne voulaient pas forcément qu'on évolue. C'est un tout en fait qui a fait que j'ai été un peu dégoûtée. Enfin, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu être dégoûtée d'un truc que j'aime. Enfin, au début, moi, je me voyais faire carrière à l'armée de l'air, je me voyais officier, etc. Je me voyais aller loin. Après, Dieu fait bien les choses. Donc, entre-temps, mes ambitions avaient changé. À ce moment-là, lorsque ça n'allait plus trop à Paris, là, dans ma nouvelle unité, je commençais un peu plus à aller vers le maquillage, ce qui m'intéressait plus. Déjà, le week-end, je faisais quelques petits looks, etc. Je maquillais un petit peu à gauche, à droite lorsque j'avais du temps libre. Et ma passion justement pour le monde de la beauté, le maquillage, etc. commençait à prendre un peu plus de place dans mon petit cœur. Étant donné que j'avais beaucoup de temps libre à Paris, je me suis dit que je vais m'inscrire pour pouvoir faire un CAP esthétique à distance, ce qui me donnera un petit bagage, on va dire, pour le monde de l'esthétique. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans le CAP esthétique, par exemple dans le maquillage, j'avais à peine 1 ou 2 chapitres et moi c'est ce qui m'intéresse vraiment. Enfin, ça m'intéresse pas vraiment de faire des massages, de faire de la pédicure, la manicure, des soins visage, etc. pour les gens. Ça m'intéressait pas. J'ai décidé d'arrêter tout CAP, de faire des petits jobs à gauche à droite dans un premier temps pour pouvoir me faire des sous et gagner en expérience parce que j'avais jamais travaillé dans le... J'ai quitté le lycée, j'ai directement été travailler à l'armée de l'air et travailler dans le civil, je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblait. Du coup, j'ai fait quelques petits jobs, travaillé dans des boutiques, où j'ai travaillé aux Galeries Lafayette et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup échanger avec les gens, j'aimais beaucoup être au contact du public, discuter avec eux, répondre à leurs besoins, conseiller, etc. C'est dans ça que je dois foncer. Je n'ai pas vraiment de diplôme dans ce milieu-là. Grâce à Dieu, j'ai trouvé une formation de conseiller de vente dans le luxe et c'est ce que je fais actuellement. Moi, c'est une formation de 2 mois. Je compte revenir en Guyane bientôt, ou peut-être très bientôt, qui sait. Alors oui, ce sont de vrais grains de beauté. D'ailleurs, ils sont super chiants. Par exemple, si j'ai envie de me gratter, je peux pas me gratter comme ça. Genre, il faut que je fasse comme ça pour ne pas les arracher. Parfois, ça arrive qu'ils soient irrités, qu'ils soient rouges et qu'ils fassent mal. Parfois, ils s'accrochent dans les fils de serviettes ou des vêtements. Enfin, c'est horrible. Mais je les aime bien quand même. Mais si un jour, il faut que je les enlève, je vais garder celui qui est sous mon œil là parce que ma maman, elle a le même. Vous voulez que je ressorte tous les dossiers ou quoi? Alors comme je sais que vous aimez les petits dossiers comme ça, je vais vous montrer des photos ou plutôt des clichés de moi de lorsque je faisais encore du cyclisme en Guyane. À la question, je ne pense pas que je reprendrai les compétitions de cyclisme. Je continuerai toujours à aller voir les courses les week-ends. Ça, c'est sûr et certain. Alors pour YouTube, je compte poster du maquillage, c'est-à-dire tuto, chit-chat make-up, crash test, des vlogs, peut-être des tutos de coiffure, quelques vidéos drôles où je ferai des challenges, qu'on passe du bon temps ensemble tout simplement. Ceci étant dit, en tout cas, merci énormément à ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui commentent. Et sachez que je prends un plaisir, mais vraiment un plaisir à vous répondre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.